Bonjour, c'est Stéphanie. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'intérêt d'utiliser des crèmes anti-âge. Alors on va parler des crèmes anti-âge, mais on va parler, ça englobe aussi tous les soins, tout ce que l'on peut finalement se mettre sur la peau pour se prémunir du vieillissement. Alors, les crèmes anti-âge, je parle des crèmes anti-âge, mais encore une fois, c'est tout type de crème, parce que mon dada, c'est plutôt l'anti-âge, mais c'est tout type de crème. En fait, les crèmes anti-âge, j'ai fait un article dessus qui est assez qui est intéressant, je l'ai fait, donc je pense qu'il est intéressant, mais c'est sur la différence entre les anti-rides et les anti-âge d'une manière globale. Donc si vous voulez le retrouver, il faut aller sur mon blog, et puis il y a un article qui s'intitule La différence entre les crèmes anti-rides et anti-âge. Ou sinon, si vous voulez être sûr de rien manquer quand je fais un article, un podcast, une vidéo, quelque chose, vous pouvez vous inscrire en dessous dans mes contacts privés afin de recevoir, à chaque fois que je publie quelque chose, de le recevoir directement dans votre boîte mail, puis vous le consultez à loisir quand vous avez le temps ou quand c'est le bon moment pour vous. Voilà. Alors, les crèmes anti-âge. Alors le problème des crèmes anti-âge, je parle d'une manière globale, ou des soins quels qu'ils soient, c'est que malheureusement, j'en ai déjà parlé un peu pour l'alimentation, mais c'est vrai que malheureusement de nos jours, finalement, il faut vérifier tout ce que l'on met, tout ce que l'on utilise, parce qu'en réalité, il y a beaucoup, j'insiste, mais c'est vrai, il y a beaucoup d'éléments qui sont nocifs pour notre organisme. Alors, pour comprendre pourquoi ils sont nocifs, je vais vous expliquer un petit peu comment l'organisme essaye de gérer les toxiques. En fait, l'organisme, son but premier, on va dire, c'est de toujours chercher à repousser vers l'extérieur les agents, on dit pervers ou pathogènes en termes médicaux. Il va toujours chercher à repousser tous ces toxiques vers l'extérieur parce que c'est pas qu'il n'a pas forcément la capacité de les gérer, mais c'est que ça lui demande beaucoup d'efforts et que parfois il est surchargé. Donc son but premier, c'est d'éliminer les toxiques, de les repousser. Pardon, excusez-moi, ça commence. Si vous avez écouté d'autres podcasts que j'ai mis en ligne, en fait, vous savez que un petit peu mon dada, c'est vraiment de vous faire comprendre que l'organisme, il a un potentiel extraordinaire et que il suffirait simplement de le laisser fonctionner au meilleur de ses capacités pour que tout se passe très très bien. C'est-à-dire que toute intervention extérieure est déjà négative en réalité. Alors, les toxiques, donc dans les crèmes, malheureusement, il y a donc souvent beaucoup de toxiques. Et pour comprendre un petit peu pourquoi c'est problématique pour notre santé, pour notre état général, et même finalement, se poser la question, est-ce que ça a véritablement des effets? Il faut comprendre un petit peu comment les toxiques, comment sont gérés les toxiques par notre organisme. Donc, je viens de le dire, l'organisme cherche toujours à repousser vers l'extérieur les agents toxiques, pervers ou pathogènes. On les appelle comme on veut, ça c'est pas le problème. En fait, à chaque nouvelle attaque, un organisme va s'affaiblir un petit peu plus, c'est-à-dire qu'il sera plus tout à fait le même dans sa manière de réagir, dans sa manière de bien fonctionner, puisque ça va mettre à contribution son système métabolique, que ce soit au niveau de l'assimilation, de la combustion cellulaire ou de l'élimination, pardon. C'est-à-dire qu'il va à chaque fois devoir s'adapter aux nouvelles conditions. C'est-à-dire que s'il y a un premier toxique qui arrive, l'organisme va bien le gérer. Mais s'il n'a pas fini de le gérer, qu'il y en a un second qui arrive, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, puis un sixième, forcément à un moment donné, il va être dépassé, surchargé, et il va plus avoir la capacité de pouvoir éliminer ces toxiques de manière efficace.
Alors j'en avais parlé aussi dans un précédent podcast où j'avais parlé des différentes phases de la pathologie et où je vous avais expliqué que donc il y a 6 phases. Je vais pas revenir en détail, hein, vous l'écouterez si ça vous intéresse, mais il y a 6 phases et qu'en réalité les symptômes, enfin nous on considère qu'on est malade à partir du moment où on a des symptômes, mais les symptômes ne se manifestent réellement, on va dire qu'à partir du 5e stade, c'est-à-dire que les 4 premiers stades ne sont pas perceptibles, ne sont pas visibles, ne sont pas, on ne les voit pas, donc on ne peut pas agir à ce moment-là puisqu'on ne sait pas qu'ils sont là. Et alors, pour en revenir à nos crèmes, le problème de ces crèmes, c'est que malheureusement, elles contiennent, pour la grande majorité, d'ailleurs il y a une étude de l'UFC Que Choisir qui en a beaucoup parlé, à l'époque, et ça a fait grand bruit, c'était pour dénoncer un petit peu toutes les substances qui sont contenues dans ces crèmes. Donc ça va des perturbateurs endocriniens aux dérivés du pétrole, enfin bref, j'en passe des meilleurs, je vous en parlerai un petit peu plus un peu plus tard. Mais en fait, toutes ces substances sont toxiques pour l'organisme. Et le problème, c'est que chaque jour, alors tout dépend comment vous fonctionnez, mais d'une manière générale, vous vous mettez peut-être de la crème le matin et de la crème le soir. Peut-être que vous nettoyez le visage, le visage le matin, vous passez une eau micellaire le soir. Enfin bon, quelle que soit votre manière de faire, vous très souvent, dans la plupart des cas, vous utilisez quand même des produits qui vont contenir des substances toxiques pour l'organisme. Alors, le problème, c'est qu'encore une fois, s'il y a une attaque une fois de temps en temps, l'organisme va être tout à fait capable de les gérer. Le problème de ces soins, en fait, c'est qu'ils sont quotidiens et même parfois biquotidiens ou même parfois triquotidiens. Je sais pas votre manière à vous de fonctionner, mais il y a des personnes qui en font encore plus parce que justement elles veulent se prémunir encore plus. Donc elles mettent un produit, un soin, un sérum, un ci, un là, et finalement elles ne font qu'aggraver la toxicité au niveau de l'organisme. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de l'organisme? Eh bien, en fait, à chaque fois qu'il a un nouveau toxique, eh bien, il va se défendre contre ce toxique. Alors, on va se dire, tant que cette adaptation, elle est possible, tant qu'il y arrive, bon, ça se passe bien, ça se voit, il n'y a pas de problème. Mais si à un moment donné, il y a trop de toxiques et l'organisme doit faire face à trop de choses en même temps, alors ces toxiques, ils peuvent venir aussi bien des crèmes, mais ils peuvent venir aussi de votre alimentation, de ce que vous buvez, de ce que vous respirez, enfin... Malheureusement, les toxiques de la pollution atmosphérique, les toxiques, ils sont là quotidiennement dans notre vie. Donc, il y a peut-être des choses vraiment pour lesquelles, alors je comprends bien que si vous habitez à Paris et que vous circulez à pied ou en vélo, vous soyez confronté à la pollution. Et bon, malheureusement, il y a des choses à faire. Je vais pas vous dire de déménager, mais bon, on va dire qu'il y a des choses qui sont plus difficiles à gérer que d'autres. Mais dans ce que vous amenez vous-même à votre organisme, là, il est certainement possible de pouvoir faire quelque chose. Donc, c'est ça que je voudrais que vous compreniez aujourd'hui, c'est que il faut limiter au maximum tous ces apports toxiques, surtout ceux que l'on peut éviter. C'est vraiment très important parce que tant qu'il n'y a pas de blocage, encore une fois, ça se passe bien, mais à un moment donné, eh bien, ça va venir entraver le fonctionnement de vos organes, de vos cellules, de vos tissus, et ça va avoir des conséquences. Je veux dire, par exemple, à un moment donné, il y avait il y avait le débat sur les déodorants qui contiennent de l'aluminium. Parce que quelque part, ce dépôt d'aluminium, même s'il vous semble minime sur le moment, mais il est quotidien. Et en fait, c'est la répétition de ces substances toxiques apportées à l'organisme qui fait qu'au bout d'un moment, forcément, ça dégénère. Ça peut pas être autrement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, votre système va se trouver complètement intoxiqué, même intoxiné. Intoxiné, c'est vraiment l'intoxication dans le milieu interstitiel, c'est-à-dire au niveau de vos cellules. Donc là, forcément, votre corps va réagir et il va réagir par des manifestations qui peuvent être des épisodes aigus. Alors là encore, c'est une chance puisqu'en fait, un épisode aigu, c'est une tentative ultime, on va dire, d'élimination de votre organisme, c'est-à-dire qu'il va utiliser d'une manière
extrêmement violente, mais d'éliminer l'ensemble des toxiques qu'il peut avoir à l'intérieur. Et parfois, ça suffit pas, et en fait, ça va évoluer vers quelque chose, une chronicité, une maladie qui va devenir chronique. Et ça, c'est tout ce qu'il faut éviter en fait. Et en plus, il y a des moyens de l'éviter, c'est-à-dire que, je veux dire, de s'imbiber la peau de substances toxiques jour après jour, il y a quand même moyen de faire autrement. Alors, c'est pour ça que quelque part, j'ai aussi... alors, j'ai créé un programme dont je vous ai peut-être déjà parlé. C'est un programme pour agir au niveau interne, pour agir au niveau énergétique, que ce soit parce que l'énergie, c'est à l'origine de tout. Bon, j'en ai beaucoup parlé dans un précédent podcast, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est pour apporter pour que votre corps fonctionne bien, il lui faut de l'énergie. Et cette énergie, elle doit être apportée et en qualité et en quantité. Et une autre chose qui est importante, parce que ça c'est important, mais il y a une autre chose, c'est qu'il faut limiter au maximum les entrées toxiques. Donc ça fait partie du programme, donc vous avez le lien dans la description en dessous. Et alors je sais pas si à l'heure où vous écouterez, on va dire le podcast, parce que j'avais fait une offre promotionnelle qui inclut donc un certain nombre de bonus, et dans ces bonus justement, vous en avez un qui vous permet donc de supprimer en 5 minutes grâce à un tableau tout ce qui est toxique au niveau des soins que vous apportez au quotidien. Mais ça va du dentifrice au gel douche, aux soins de jour, aux soins de nuit, aux crèmes, enfin voilà, ça englobe tout. Parce que, encore une fois, je veux dire, dans nos produits du quotidien, on a des parabènes, donc ce sont quand même des perturbateurs endocriniens qui sont capables d'altérer la fertilité, donc non seulement de notre organisme, mais également pour les femmes enceintes du fœtus. Donc c'est pas rien, je veux dire. Il y a les huiles minérales aussi. Les huiles minérales, ce sont des dérivés du pétrole. Faut quand même savoir que c'est extrêmement utilisé dans l'industrie cosmétique et puis qu'en plus donc ces huiles minérales c'est un vrai danger pour l'environnement parce qu'elles sont pas biodégradables. Donc vous voyez, si même la nature n'arrive pas à le dégrader, comment voulez-vous que votre corps le fasse? Donc ça veut dire que ces dérivés du pétrole vont rester dans votre organisme et s'accumuler jusqu'à déclencher quelque chose. Alors il y a aussi des dérivés du formaldéhyde qui alors eux sont cancérigènes, bon c'est rien de le dire, sont allergènes et puis ils sont vraiment véritablement catastrophiques pour nous en tant qu'êtres humains et même pour tous les écosystèmes. Donc dans le bonus dont je vous parle, vous verrez que donc vous allez pouvoir faire un grand ménage pour savoir choisir au mieux vos dentifrices, vos gels douche, vos déodorants, vos shampoings, vos après-shampoings, vos démaquillants, vos toniques visage, vos crèmes de soins, même votre maquillage, vos parfums, vos colorants capillaires, parce que ça va aussi jusqu'au niveau des teintures de cheveux, etc. Donc ça fait partie de l'offre promotionnelle. Alors encore une fois, à l'heure où vous écoutez le podcast, c'est possible que ce soit retiré, qu'il n'y ait plus cette offre promotionnelle. Mais bon, si tout ça, ça vous intéresse, eh bien, je vous conseille de cliquer sur l'un des liens dans la description. Donc, il y en a un pour faire partie de mes contacts privés et recevoir effectivement tous mes articles, mes podcasts, tout ce que je vais publier de nouveau. Qui, si ça vous intéresse, pour ne pas en manquer, vous pouvez les stocker à un endroit et les écouter quand vous avez le temps, l'envie, le besoin. Enfin, bref. Vous avez un lien donc qui vous envoie vers le podcast qui décrit un petit peu plus la méthode, le programme dont je vous parle pour agir donc en interne sur le système de base de tout bon fonctionnement de notre organisme et pour lui permettre donc de fonctionner au mieux et donc d'entretenir la jeunesse de votre corps sans que ce soit, je veux dire, une pilule miracle, loin de là. Au contraire, c'est simplement redonner au corps ses propres capacités, ses propres fonctionnalités en lui enlevant les grains de sable qu'on lui met quotidiennement et dont les crèmes font partie, ou les soins, enfin je dis les crèmes, mais les soins au quotidien qui font partie de ces grains de sable. Et puis vous avez également donc le dernier lien, c'est-à-dire si vous voulez commander directement le programme, eh bien vous pouvez cliquer sur le dernier lien.
Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Et puis, je vais faire aussi un podcast très rapidement sur les crèmes bio, parce que vous pouvez me dire, oui, bon, moi c'est pas grave, je m'en fous, j'utilise que des crèmes bio ou des soins bio. Voilà, je vais faire un article aussi là-dessus parce que ça me semble intéressant aussi d'en parler. Voilà, je vous dis à très vite.